Et salut l'équipe, 大家好. Bienvenue dans cette nouvelle journée, nouvelle vidéo, nouveau sujet. Aujourd'hui, ça va être tout simplement, est-ce qu'il faut commencer par apprendre les caractères quand on apprend le chinois? C'est quelque chose qui peut être assez flou pour les personnes parce que la langue chinoise n'est peut-être pas forcément très connue en France. Donc le chinois en fait c'est différent des autres langues par rapport à l'oral et l'écrit. Quand je dis ça, c'est qu'il y a vraiment une énorme distinction entre les deux. Limite, ça pourrait être deux langues différentes. Bon, bien sûr, il y a une association entre les deux, mais voilà, une grosse distinction entre l'oral, donc prononcer les mots, prononcer les tons, et l'écrit, lire. Donc vous le savez sûrement déjà, mais donc dans la langue chinoise, tout s'écrit en caractères chinois. Donc les caractères, un assemblement de traits qui a une signification. Ce n'est pas l'alphabet. À côté de ça, pour l'oral, on utilise le pinyin pour savoir comment ça se prononce. Donc le pinyin, ça va être en gros la prononciation du chinois avec nos lettres de l'alphabet latin qu'on connaît. Et donc il y a une question qui se pose parce qu'il y a une grosse distinction entre les deux, comme je vous l'ai dit. Donc est-ce qu'il faut commencer par apprendre l'oral ou est-ce qu'il faut commencer par apprendre les caractères? Donc on va voir d'abord les avantages et les inconvénients d'apprendre les caractères en tout premier, directement. Le mec qui fait le clown derrière alors que je suis en train de réfléchir là. Donc les avantages d'apprendre les caractères en premier, c'est que vous allez avoir la totale. Quand je dis ça, bien sûr, ça ne sert à rien d'apprendre les caractères tout seul. Je veux dire qu'apprendre le caractère, c'est avec la phonétique forcément. Parce que si vous voyez un signe et que vous ne savez pas comment le dire, vous allez ni pouvoir le dire à l'oral, ni pouvoir tout simplement le lire dans votre tête. Donc c'est soit, le dilemme, c'est soit phonétique, soit phonétique plus caractère. Donc l'avantage de ça, c'est que vous allez avoir la totale. De toute façon, ce n'est pas dissociable. Apprendre le chinois, c'est pas soit apprendre à dire la phonétique, soit apprendre les caractères. Si vous voulez vraiment savoir parler mandarin, ça va être les deux. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier. Et donc, vous avez le choix d'apprendre la totale, le caractère et en même temps apprendre la prononciation. Le problème de ça, c'est que ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup. Donc, on part du principe que vous êtes débutant. Et donc, vous allez devoir avoir les caractères, l'ordre des traits des caractères, connaître la définition du caractère, savoir dire le caractère, savoir le ton du caractère. Donc, je trouve personnellement que ça fait très lourd d'avoir tout ça à apprendre en même temps. Donc, vous l'aurez deviné, mon conseil, ça va être d'attendre avant d'apprendre les caractères et d'abord se focus sur la phonétique. Pourquoi ça? Parce que la phonétique, en fait, ça va définir à quel point vous parlez bien chinois entre guillemets, à quel point c'est beau à entendre. Et ça, vous voyez, c'est très avantageux. Vous pouvez être éclaté au sol en chinois. Si vous avez une bonne prononciation, ça va donner l'impression que vous êtes bon en chinois. Et la première impression, c'est très important, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit simplement dans n'importe quelle interaction. Si dès le début on se dit « Ah ouais, cette personne elle est intelligente, ce mec, cette meuf, intelligent, très bon accent », ça c'est toujours mieux, vous voyez. Après, c'est bien aussi d'être, dans les faits, c'est plus intéressant d'être très bon en chinois, d'avoir un mauvais accent plutôt que de savoir 3 mots et avoir un bon accent. Mais en fait, là, le but pour vous, c'est d'avoir de bonnes bases. Et qui dit bonne base, dit bon apprentissage de la phonétique dès le début. C'est personnellement ce que j'ai fait quand j'ai commencé à apprendre le chinois. Je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai écouté des audios. J'ai répété la phonétique comme un golemon des dizaines de fois et en même temps je m'enregistrais. Je me disais ok, là j'ai pas prononcé exactement comme dans l'audio, je vais recommencer. Et donc au bout d'un mois d'apprentissage comme ça avec la phonétique à fond, j'ai en un mois plus ou moins eu la prononciation que j'ai aujourd'hui. Et c'est également le cas des élèves de mon école, de la Mandarin Academy, de Tigao. Ces personnes-là, comme vous, comme moi, sont des personnes qui ont utilisé les méthodes qui m'ont permis d'apprendre le chinois en autodidacte. Si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. C'est fait pour les francophones qui n'ont pas énormément de temps, qui sont assez chargés avec le travail et qui cherchent une méthode efficace pour commencer à apprendre le chinois. C'est juste en dessous. Et donc le fait d'abord de me focus sur l'oral, ça m'a permis tout simplement d'avoir de très bonnes bases à ce niveau-là. Et une langue, je le dis tout le temps, par définition, c'est ce qui vous sert à parler. C'est cet endroit dans votre bouche
Et donc, parler, c'est le plus important. Mais revenons au caractère. C'est pas parce que la phonétique, c'est la chose numéro 1 sur laquelle se focus qu'il faut apprendre que ça dès le début. À côté, ce qui est important à faire, c'est de connaître la méthodologie du caractère, c'est-à-dire comment apprendre ce caractère. Parce qu'un caractère, ce n'est pas un assemblement de traits au hasard qui ne veut rien dire et puis on apprend par cœur et puis c'est bon. Ça, c'est la pire chose à faire si vous voulez perdre votre temps quand vous apprenez. Un caractère, ça a un ordre spécifique. Les règles, il y en a plusieurs, 6-7 règles. Mais le plus important, c'est vous tracez de haut en bas, vous tracez de gauche à droite. Ça vous permet en fait de créer votre caractère comme si c'était un assemblement, comme si c'était en fait des Lego, vous voyez. Le Lego, vous n'allez pas mettre la première brique, puis la dernière brique. Vous allez mettre la première brique, puis vous allez coller la deuxième, troisième, quatrième, etc. C'est pareil avec un caractère. Vous allez avoir un trait, deux traits, trois traits, quatre traits, cinq traits, etc. etc. Donc l'ordre, c'est la base, très important. Autre chose qu'on ne nous enseigne pas forcément dans l'apprentissage traditionnel et qu'on enseigne dans notre école en ligne, juste en dessous le lien si ça vous intéresse, c'est l'analyse du caractère. Ça en fait c'est un cheat code qui vous permet d'apprendre le caractère beaucoup plus rapidement et qui vous permet d'apprendre des caractères beaucoup plus rapidement. En fait tout simplement, un caractère, je le répète encore, mais parce que c'est hyper important, il se divise en deux parties. Une partie phonétique où vous allez avoir des indices sur la prononciation du caractère et une partie clé qui va donner un indice sur le sens du caractère. Pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, je vous mets une image juste là. Et donc c'est un caractère très simple, le mama. Vous voyez, la mère, mama. Vous allez avoir une partie clé, donc la clé de la femme. Clé de la femme, la mère, vous voyez le lien entre les deux. Et avec ça, vous pouvez dire petite sœur, vous pouvez dire grande sœur, vous pouvez dire l'épouse. Vous voyez qu'il y a un lien avec la femme à chaque fois. L'autre partie, ça va être la partie phonétique, ma. Et ça va être donc les mêmes lettres, ma, pour dire le mot. Et avec ça, vous pouvez faire encore d'autres mots. Vous voyez, ça c'est extrêmement important si vous voulez apprendre les caractères 3 fois plus vite. Si vous faites full par cœur, vous êtes foutu, ça ne sert à rien. Par contre, si vous faites avec la bonne méthode, ça va marcher beaucoup mieux. Donc d'abord apprendre la méthodologie, très important, puis apprendre les caractères. Bon, en soi, vous pouvez faire les deux en même temps, mais la priorité numéro 1, c'est d'abord avoir une bonne phonétique. Et ce qu'il ne faut pas faire, et ce qui est impossible à faire dans tous les cas, c'est juste d'apprendre le caractère tout seul. Ça ne sert à rien. Vous ne saurez pas le lire, vous ne saurez pas le dire. Donc ne jamais apprendre le caractère tout seul en premier. Soit phonétique d'abord, plus méthodologie du chinois. Soit phonétique plus méthodologie, pas méthodologie du chinois, méthodologie du caractère, pardon. Soit phonétique, donc je reprends. Soit phonétique plus méthodologie du caractère, plus apprendre le caractère, soit d'abord phonétique plus méthodologie du caractère, si vous voulez commencer à apprendre le mandarin dans de bonnes conditions. Voilà pour le petit tips de la journée. Moi, je vous dis à la prochaine. Si vous voulez rejoindre notre école en ligne, c'est juste en dessous dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. 再见。